nous avons tous vu toutes ces années aux côtés de Bernard Tapie, Dominique, évidemment à ses enfants. Et puis à travers Bernard Tapie, ce sont finalement toutes nos années, les années à la fois politiques, les années business, les années sport également. Et je remercie Jean-François Pérez, bonjour à vous. Bonjour Sonia, de nous accompagner ce matin, notre chef du service sport. Jean-François, j'évoquais tout à l'heure, moi, c'est vrai, Bernard Tapie et finalement cette victoire de la Ligue des Champions et Marseille, comme si Marseille avait été transfigurée après cela. Moi, je me souviens de cette époque et de cette ville. C'était impressionnant ce qui s'était passé. Oui, c'était une sorte de révolution parce que je peux vous en parler d'autant plus que je suis Marseillais, que j'ai grandi et que je fais partie de cette génération qui a grandi avec Bernard Tapie et l'OM. Quand il est arrivé aux commandes du club en 1986, c'était un club moribond qui végétait en première division, qui avait beaucoup de mal à s'inventer un avenir. Et il était arrivé, il avait tout balayé, il était venu avec Michel Hidalgo notamment, qui était l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Et il avait monté un projet avec des joueurs extraordinaires que personne n'imaginait voir à Marseille. Et la mayonnaise tout de suite a pris. Le spectacle était au rendez-vous, les tribunes étaient pleines et très vite il a dit moi je veux faire de Marseille le premier club en Europe. Tout le monde avait regardé un petit peu, on va dire avec un air un peu dubitatif, mais les résultats encore une fois ont très vite suivi parce qu'il savait très bien où il voulait aller, comment le faire. Et en l'espace de 7 ans, Marseille a réussi à conquérir la Ligue des Champions en ayant joué auparavant déjà une finale de Coupe d'Europe. Et le projet était tellement bien fait, le projet était tellement emballant que Marseille, la ville, qui était en très profonde crise à l'époque, parce que c'était l'époque de la désindustrialisation de Marseille, a eu le sourire, j'ai envie de dire, pendant quelques années grâce à l'OM de Bernard Tapie. Il faut se rendre compte quand vous dites révolution, et c'est d'autant plus important, Jean-François, vous qui êtes de cette ville, ce qui s'est vraiment passé. Et puis cette capacité, moi ça m'a toujours frappé, et probablement comme nos auditeurs, nos téléspectateurs, à parler aux joueurs. Moi, beaucoup de joueurs, c'est vrai, nous ont dit, ils nous parlent d'une manière extrêmement singulière. Alors de quoi s'agit-il ? C'était un motivateur, un manager hors pair. Et en effet, Sonia, on en aura sans doute tout à l'heure, les joueurs de l'époque vous diront qu'il, entre guillemets, je vais utiliser l'expression un peu triviale, mais les faisait grimper au rideau, simplement avec des mots, avant un match, soit en piquant leur orgueil, soit en les flattant, mais de façon très, très virile, soit en leur faisant comprendre que leur destin dépassait l'individu. Et qu'ils étaient là pour un collectif, pour une ville tout entière qui avait besoin de ça. Et pendant toutes ces années, fin des années 80, début des années 90, puisqu'il a quitté le club en 1994, ça a été un moment un petit peu suspendu, où le club a vécu quelque chose d'incroyable. La chute a été dure aussi, quand même, il faut le dire, il faut pas l'oublier non plus. Mais le rêve, pendant quelques années, a été extraordinaire. Il incarnait ça parce que je pense qu'il adorait cette ville, il savait parler aux gens. Les gens l'aimaient beaucoup. On rappelle qu'il a été élu politique aussi à Marseille. Hein. Voilà, il a été député à 2 reprises et à Gardanne aussi, non loin de là. Et Bernard Tapie a été ce personnage charismatique dont Marseille avait sans doute besoin, puisqu'on rappelle aussi, pour remettre les choses dans le contexte, que Gaston Defferre venait de s'éteindre quand Bernard Tapie est arrivé à l'OM et qu'il a pris en quelque sorte la place de patron de Marseille, en quelque sorte au moins médiatiquement parlant.